Le club RFI Bujumbura a procédé le vendredi 8 septembre 2022 à l'organisation du final de la première édition du concours interuniversitaire de lecture, édition 2022. 5 institutions universitaires avaient pris part à ce concours. Il s'agit de l'Université du Burundi, l'École normale supérieure, l'Université Espoir d'Afrique, Leadership University et l'Université du lac Tanganyika. Monsieur Gilbert Nyonzima, président et représentant légal du club RFI, a explicité les grands objectifs d'organisation de ce concours et sa pérennité. Quelques conseils ont été aussi prodigués aux concourants. Nous venons d'organiser une activité qui était liée à la présentation des résumés, de meilleurs résumés des livres élus par les concourants. Au total, nous avions eu 44 productions, ça veut dire 44 résumés de livres élus. Et parmi les 44 productions, seules 16 résumés ont été retenus pour passer à la phase finale, dans la phase orale. C'était vraiment impeccable. À l'objectif, qu'est-ce que l'on avait voulu? Premièrement, il s'agissait d'un concours écrit pour aider nos étudiants à développer, à peaufiner ou à s'habituer aux exercices écrits, à la production des documents écrits. Même à l'université, il y a des cours qui sont liés aux écrits professionnels et nous devons préparer des concours irrelatifs. Deuxièmement, il y avait objectif d'entraîner nos étudiants à s'aimer et à s'exercer à des exercices qui se font à l'oral. Mais pour organiser cet exercice, ce concours interuniversitaire de lecture, nous avons voulu que les étudiants du Burundi, dont celles des universités se trouvant dans la capitale économique Bujumbura, comprennent qu'il y a un avantage très important dans la participation à des concours. Ce ne sont pas les concours de lecture qui sont organisés seulement, mais nous aimerions vous signaler que dernièrement, il y a eu un concours d'éloquence interuniversitaire que nous avons organisé et nous voyons que plus les jours avancent, plus les étudiants s'habituent à de tels exercices. Et ça donne un avenir, ça donne un aspect vraiment très important à l'avenir de notre pays. J'aimerais aussi vous signaler que 4 institutions ont participé à ce concours pour dire que notre information a circulé. Ça veut dire que dans les jours à venir ou les années à venir, ils vont participer. Au Burundi, vous savez que nous avons une quarantaine d'universités et nous voulons que toutes ces universités participent à des exercices pareils. C'est des exercices intellectuels. Et comme les Français le disent, l'amour est relatif. Ça veut dire que aussi, les étudiants aiment des choses qui sont différentes. Il y a ceux qui préfèrent assister au match, tout comme il y a ceux qui préfèrent lire des livres. Et nous, en tant qu'intellectuels, nous devons savoir qui est intéressé ou qui est stimulé par la lecture. C'est comme on joue au foot, nous devons jouer à la lecture aussi. Cette activité sera organisée chaque année. Et si Dieu nous le permet, nous croyons que même l'année prochaine, ce concours sera organisé. Et cette fois, c'est avec des prix qui vont au-delà de ce qui a été donné aujourd'hui. Donc il s'agissait d'une première édition. Ce n'est pas une dernière, il y en aura d'autres. Ayant pris la parole, le conseiller culturel à l'ambassade de France au Burundi a précisé que leur ambassade est déterminée à soutenir de telles compétitions. Dans ce genre d'activité, l'ambassade de France au Burundi, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, est bien entendu heureuse d'apporter sa pierre à l'édifice pour appuyer des initiatives de jeunes en particulier, avec des activités visant la promotion culturelle. Ces activités avec des aspects novateurs en visant la promotion de la culture dans le sens le plus large. Au Burundi, vous savez, l'ambassade de France travaille avec des partenaires diversifiés, s'appuie bien entendu sur l'Institut français du Burundi, l'École
française de Bujumbura, mais également des partenaires associatifs comme le club RFI du Burundi, de Bujumbura, des différentes provinces, tous ensemble pour la promotion des valeurs francophones. Il a conclu son propos en encourageant tous les concurrents qui n'ont pas hésité à se lancer dans un domaine insuffisamment exploré au niveau des institutions universitaires du Burundi, qu'est la lecture. Je vais bien entendu encourager nos chers compétiteurs qui n'ont pas hésité à se lancer dans un domaine encore insuffisamment exploré au niveau des institutions universitaires du Burundi. Je les félicite parce qu'ils ont fait montre d'une qualité indispensable dans le domaine de la lecture qui nous réunit ici aujourd'hui. Et comme le disait notre ministre Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la lecture est un outil de liberté. Et sans la liberté, nul ne peut réussir un projet de développement, qu'il soit humain, social ou économique. L'idéal du développement durable que se fixent les pays du monde entier ne pourrait être atteint s'il était laissé à une seule catégorie de population. La compétition qui nous réunit aujourd'hui est destinée certes aux jeunes universitaires, mais au-delà, c'est l'ensemble de la société, jeunes comme moins jeunes, actifs comme retraités, étudiants comme travailleurs. Donc c'est l'ensemble de la société qui est invité à partager une vision de l'effort tel qu'il a été demandé à vous-même ce soir, devant nous, de façon à ce que, collectivement, les uns et les autres puissent donner au Burundi un nouvel élan de développement. Je m'en voudrais de terminer sans réitérer mes remerciements à tous les partenaires dans la préparation et la réalisation de ces cérémonies. J'ose espérer que tous ceux qui ont participé à cet événement en sortiront avec une nouvelle énergie, une énergie positive, une vision positive de la vie, comme j'ai entendu ce soir, des idées plus précieuses pour l'encadrement et la promotion des jeunes en vue du développement de l'ensemble de la communauté burundaise, mais aussi de la sous-région et pourquoi pas du monde entier. Monsieur Tite Niyonzima, un des concurrents qui a gagné le premier prix dans ce concours, nous a partagé ses sentiments de joie. Il a profité de l'occasion pour faire un clin d'œil aux autres qui n'aiment pas la lecture de s'y atteler. Je suis vraiment ému. Je suis vraiment content de pouvoir gagner ce prix un peu littéraire. En tout cas, mes efforts de lecture, ma passion de lecture vient d'être rétribuée. Je suis content des efforts que j'ai déployés de ma tendre enfance, d'aimer la lecture, de faire des résumés, de tirer des leçons de vie, de pouvoir les partager avec les autres. Ils viennent d'être rétribués, on vient de renforcer mon courage. Et pour le moment, je n'ai qu'à dire que je suis content d'avoir été le premier parmi une quarantaine de personnes. Bon, on dit souvent que la lecture, c'est une culture que chaque personne développe, mais aussi on dit que ceux qui ne lisent pas sont condamnés à croire tout ce qui est dit. Moi, je conseillerais ceux qui ne lisent pas d'au moins avoir un domaine dans lequel ils se spécialisent par des lectures ou bien lire ou bien écouter ce qu'ils lisent. Sinon, la lecture nous enrichit, la lecture nous met sur une échelle vraiment satisfaisante dans la vie.